Bonjour à toutes et à tous, ici Savant Céleste. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maison 8 en astrologie. Alors, la maison 8, c'est une maison bien particulière. C'est la maison qui est rattachée tout d'abord au Scorpion. Donc, c'est une maison assez obscure, c'est une maison assez mystérieuse, je dirais. C'est une maison qui concerne évidemment la mort, mais je vais vous expliquer pourquoi elle n'est pas rattachée à la mort. Voilà, vous allez comprendre. Alors, on va commencer par le début. Comme je vous l'ai dit, c'est une maison qui concerne l'argent. Mais pourquoi l'argent? Parce que vous pouvez me dire, mais savant Céleste, je comprends pas. La maison 2 concerne déjà l'argent. Oui, mais la maison 2 concerne l'argent que vous gagnez. La maison 8 concerne l'argent des autres. L'argent que vous recevez sous forme d'héritage, sous forme de dot. Donc, c'est de l'argent, entre guillemets, qui est rattaché à un aspect mortifère, à un aspect de mort. Donc, ça a un argent, entre guillemets, qui vient des autres et qui est, entre guillemets, malpropre. Voilà. C'est une maison qui va concerner aussi le X. Quand je vous dis X, ce sera pour parler de ça, parce que forcément YouTube c'est censuré, mais vous comprenez de quoi je parle. C'est parce que ça concerne X, pourquoi? Parce que la maison 8, c'est la maison de Scorpion, et le Scorpion, c'est Pluton. Pluton, tous ces aspects-là, si vous voulez, c'est des aspects qui concernent forcément le X, sachez-le. Alors, je vais vous expliquer pourquoi la maison 8 n'est pas une maison de mort. Tout simplement, très simplement, la maison 8 n'est pas une maison de mort. Pourquoi? Parce que si la maison 8 était la maison de la mort, ça l'est, mais pas sous la façon dont vous la voyez. C'est la mort, entre guillemets. Euh, c'est pas la mort de l'être, c'est la mort des autres pour nous donner, si vous voulez, un bien. Voilà, c'est plutôt ce sens-là. Si, donc je reprends ma phrase, si la maison 8 était la maison de la mort, dans ce cas-là, le thème astral s'arrêterait à la maison 8. Or, le thème astral s'arrête à la maison 12. Donc ce n'est pas du tout la fin du zodiaque. Et ce n'est pas, c'est une erreur que beaucoup font. Mais la maison 12 est beaucoup plus rattachée à un aspect mortifère, je vous le dis direct. Et j'en reviendrai quand je parlerai justement de la maison 12, etc. La maison 8 à l'âge adulte, en fait, c'est une maison où il peut y avoir beaucoup d'épreuves. Sachez-le, il peut y avoir beaucoup d'épreuves parce que c'est une maison où il peut y avoir le défait, le décès, voilà, décès d'un être cher, le décès de personnes qu'on apprécie. Et c'est une maison voilà, qui est surtout vue sous une vision d'argent que l'on donne, donc des impôts, de rentes alimentaires. C'est une maison qui est quand même assez pesante. Vous voyez, c'est une maison pesante. De manière générale, tout ce qui est rattaché au Scorpion, à la Pluton, c'est pesant, sachez-le. C'est toujours pesant. C'est une maison aussi qui peut aussi concerner, ou parfois on peut le remarquer, dans des thèmes astrales, qui concernent les jeux de hasard. Pourquoi? Parce qu'avec la maison 8, comme je vous l'ai dit, c'est de l'argent qui vient des autres. Or, quand si vous voulez, une des enseignes qui donne de l'argent des autres, c'est tout ce qui va concerner les jeux de hasard, le loto, etc. Donc ces choses-là, justement, peuvent faire que quelqu'un qui a une maison 8 avec quelques planètes dedans aura tendance à jouer aux jeux de hasard. Voilà, on a des gens parfois dans la vie qui ont tendance à jouer aux jeux de hasard, qui ont besoin de cette adrénaline. Mais la maison 8, par rapport à la maison 5, qui a aussi les jeux, mais pas de la même façon. La maison 8, c'est vraiment pour le côté adrénaline, c'est le côté vraiment, on laisse sa chance. On laisse sa chance, et vraiment c'est une chance sur un million, on laisse sa chance, et après on voit ce que ça donne, et on s'y donne à corps ouvert, voilà. C'est plus pour l'adrénaline plutôt que pour le gain, je dirais. Alors ensuite, évidemment, c'est une maison qui va concerner le X. Donc forcément, quelqu'un qui a une maison 8 avec beaucoup de planètes sera plus penché vers le X. C'est inévitable. Ça, quand j'irai en détail dans la maison 8, je vous en parlerai. Ou même sur d'autres plateformes, parce que c'est un peu... Là, il faudra vraiment rentrer en détail, forcément. C'est une maison qui est extrêmement dense. Mais quelqu'un avec une maison 8 chargée, voilà, ça va y aller.
C'est tout ce que j'ai à dire. Et je m'arrêterai là, mais ça va y aller. Ensuite, il peut y avoir une fascination forcément pour tout ce qui va concerner la mort, le macabre, l'ésotérique aussi. Les choses mystérieuses, les choses enfuies, ce qu'on ne comprend pas. Voilà, toutes ces choses un peu obscures, toutes ces choses un peu en dehors qu'on ne comprend pas trop. Ces choses-là, une personne qui a besoin de charger sera plus penchée vers ces choses-ci. Euh, c'est une maison aussi où forcément il y a des obsessions. Il y a des obsessions, il peut y avoir une certaine violence, parce que c'est une maison 8, c'est une maison qui est rattachée au Scorpion. Scorpion, c'est un signe qui est gouverné par Mars, donc il peut y avoir une certaine violence. Tout dépend de la planète que vous avez là, mais quelqu'un qui a une planète Mars en maison 8, je vous laisse même pas imaginer la catastrophe que c'est. Ça peut être très violent. Très très violent parce que ça vous associez un guerrier, quelqu'un un combattant, quelqu'un qui veut la confrontation à une maison qui est déjà une maison de mort. Donc le mec va toujours, si vous voulez, dans sa vie, risquer sa vie dans chaque chose qu'il entamera, dans chaque action qu'il mènera. C'est inévitable. Ça peut être des personnes qui, par exemple, qui peuvent faire des sports à sensation forte, des sauts en parachute, je sais pas, du ski nautique, enfin vraiment des choses, ou même de l'escalade sur le mont Everest, enfin beaucoup de choses euh, qui font qu'on risque la mort, quoi, à tout moment. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi la maison des rentes, enfin des dettes, des impôts à payer, toutes ces choses-là. Il y a forcément une attirance pour tout ce qui n'est pas connu tout ce qui n'est pas connu. Ce sont des gens qui préfèrent évidemment aussi une ambiance plutôt nocturne que une ambiance entre guillemets diurne. Diurne, c'est, on va dire, ce qui est au-dessus du thème astral, au-dessus de la maison 7, la maison 1 sur l'horizontale. Donc c'est des gens qui sont plutôt nocturnes, qui aiment bien sûrement c'est même sur la nuit au jour. Voilà. Les gens, c'est comme ça, et la maison 8 ne doit pas être très très loin dedans. Forcément, il y a un côté un peu. J'aime l'exotisme, l'étranger. Voilà, on aime ce qu'on ne connaît pas aussi. Hein. On peut y avoir ce côté-là, évidemment. Et comme je vous l'ai dit, il y a un truc que je voulais aussi vous dire, c'est que quelqu'un qui a une maison 12 et une maison 7 corrélées, c'est quelqu'un qui peut. Bon, ça, j'en parlerai vraiment très très en détail, mais c'est quelqu'un qui peut commettre entre guillemets des meurtres ou des assassinats ou des choses vraiment très répréhensibles. Vous associez, parce que la maison 12 pour le coup c'est vraiment une maison de mort. Hein. Ça pour le coup je vais pas tergiverser, mais la maison 12 pour le coup c'est vraiment une maison de mort. Tenez-les-vous pour dit, une quelconque quasiment aspect avec, enfin forcément ce sera des aspects un peu violents, donc enfin carré opposition. C'est des gens qui peuvent être portés sur voilà, la violence, mais la violence extrême qui peuvent conduire forcément entre guillemets à la mort. Voilà. Donc faire très attention. De manière générale, une maison 8, ce que je voulais dire aussi qui est chargée, c'est une maison 8 où les gens mangent assez mal. Voilà, on a tendance à aller manger dehors, manger des fast-food, on se nourrit assez mal, on se nourrit n'importe comment. On ne fait pas vraiment attention à ce qu'on mange, voilà. Il y a une notion d'autodestruction, mais il y a aussi une notion de destruction de l'autre. Donc, c'est une maison qui est super intéressante. Moi, je serais super heureux de vous faire voter thème astral dessus parce que c'est une maison que j'apprécie. J'ai une planète dedans, moi, personnellement. Donc, je sais de quoi je parle. Et franchement, c'est une maison intéressante. C'est une maison intéressante. C'est la maison qui est opposée aussi au taureau, enfin la maison 2, donc au taureau. Donc c'est la maison justement où on gagne ses biens, où on est plutôt possessif. Dans la maison 8, on est dépossessif. Il y a pas de, maison 8, il n'y a pas de possession. Hein. On prend l'argent des autres. On n'est pas du tout, on est juste obstiné par des choses, obsédé par certains sujets.
Voilà, c'est une maison très très obscure. Voilà. Bon, j'espère que vous avez pu apprécier, vous inquiétez pas, je vais vous faire sur toutes les maisons du thème astral. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, je serai super content de vous lire et de vous écrire, et on va avancer ensemble. On va avancer ensemble, voilà. Bon, à la prochaine.